Salut, c'est EV, ça va? On va parler de viol, c'est sympathique. Alors putain, vous savez quoi? Ça fait 15 fois que je fais la vidéo. Parce que je m'embourbe dans les putains d'explications, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression d'expliquer qu'il faut violer les gens, finalement que c'est normal le viol. C'est ça qui est délicat, parce que j'essaie d'apporter de la nuance dans ce qu'on lit dans les infos, mais vous allez voir que c'est pas facile. Alors je vais essayer de faire cette vidéo sans cut, mais je sens que ça va être galère. C'est parti, jingle. Je vous engueule pas, mais c'est pas facile à traiter ce. Alors, donc l'info c'est violence sexuelle. 17 élèves d'Agro Paris Tech affirment avoir été victimes de viol au cours de leur cursus. Ils ont raison, France Info, de dire affirme, parce que pour l'instant il n'y a pas d'enquête policière qui a confirmé. Ce sont juste un questionnaire, des allégations. Il y a Midi Libre qui rajoute sur fond d'alcool et de drogue, parce que c'est le cas, hein, c'est-à-dire c'est les fêtes avec les étudiants où ça part en couille, tu sais, tu fais n'importe quoi, tu montes tes nichons et tu prends de la drogue. C'est les jeunes, ça c'est la jeunesse. Bon, voilà, à peu près pour vous montrer les titres. Alors, ils sont tous en train de reprendre ça, évidemment, les journaux. Donc là, bon, on parle d'agression sexuelle jusqu'au viol. Alors, qu'en est-il plus précisément ? Donc ils ont fait un questionnaire. Donc cette enquête a été menée en décembre par la cellule de sensibilisation et d'information sur la sexualité, une association étudiante, auprès de l'ensemble de la communauté des étudiantes de l'école. Ah non, de la communauté étudiante, j'allais dire, putain, ok. Donc ils ont questionné 970 étudiants qui passaient leur première année au doctorat. Alors le bilan est alarmant. Donc ils disent sur 566 réponses complètes, 526 cas de comportement ou propos discriminatoires ou à connotation sexuelle sans contact physique ont été recensés. Donc là, attention, propos discriminatoires, là on sait qu'on est foutu. Je veux dire, on est en 2022. Tu dis ça parce que je m'appelle Karim, c'est tout de suite discriminatoire. Donc c'est relou. Ça déjà, on ne sait pas exactement à quel point c'est réel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut se sentir discriminé. Alors après, c'est une discrimination manifeste. Ça existe aussi. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais vous le sentez, je commence déjà à m'embourber. On est foutu là. Allez, VV, du rythme. Alors, 141 répondants ont déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles et 17 de viols. Dans 16 cas des femmes et un cas une personne qui se déclare non binaire. Il y en a toujours un au moins dans le lot. Alors, donc évidemment, il ne faut pas violer les gens et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus de chiffres. Au total, 76% des situations de violence sexuelle avec contact physique ont été subies par des femmes. Ça veut dire que 24% ont été subis par des hommes. Une petite pensée pour eux au passage. Et 58,8% ont eu pour auteur des hommes. Là, c'est pareil, on va renverser le pourcentage. On va dire 40%. 40% des agressions ont été commises par pas des hommes. Je dis ça parce que pas des hommes, attention, vous tombez dans le piège. C'est pas forcément des femmes. Ça peut être d'autres trucs qu'on sait plus à force. Ouais, putain. Alors, l'école va déployer des plans d'action pour bourrer le crâne à tout le monde et leur expliquer que c'est très étonnant que quand tu te bourres la gueule à faire des méga teufs comme le Spring Break aux USA, complètement déchiré, ça secoue des nichons dans tous les sens, qu'à la fin, ça finit par les touches pipi, quoi. C'est la guerre du feu. Voilà. Alors après, le problème, et là, on peut être un peu plus sérieux, c'est que c'est par rapport à l'univers. Vous savez, là-bas, les dortoirs et tout, leurs trucs d'étudiants, là. Ben voilà, pour t'intégrer, t'es obligé de sociabiliser. Et sociabiliser, ben, tu fais quoi? Ben, tu fais comme quand on regarde M6 Spring Break, là, les Américains qui boivent leurs trucs avec les pistolets à eau et tout, avec de la vodka dedans. Bon, voilà, après, ça part en couille. C'est des jeunes, ils se défoulent. Mais il faut pas violer les gens non plus. C'est ça qui est pas évident dans ce que je fais. Alors là, il y a d'autres infos un peu plus dans le monde. Ah ouais, je voulais vous dire. Donc, je continue là, rapidos à glaner des infos pour faire un petit portrait. Et après, je vais lire quelques commentaires parce qu'il y a des gens qui ont mis les commentaires. Alors, est-ce qu'il y a un peu plus d'infos ici? Donc là, ils reprennent les mêmes informations. Je lis vite fait. Ok. Ça, on a déjà vu. Alors, boire comme un trou pour être intégré, salué et populaire. Donc oui, évidemment, il y a la pression
sociale quand tu es dans une fête où ça part un peu en couille, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une fête. C'est pas une fête de premier de la classe. C'est même pas ça, parce que t'as des premiers de la classe, ils bossent comme des oufs. Et par contre, quand ils font la fête, c'est Woodstock, quoi. Tu vois, ça n'a pas de limite aussi. Il faut que les mecs lâchent la pression. Donc ça existe aussi, hein. Bon. Donc ils disent qu'il y a de l'exclusion. Si jamais tu bois. Si tu bois pas, ben t'es exclu du groupe. Ouais, ça c'est vrai, c'est l'être humain. Après, allez, on va un peu défendre. C'est vrai que dans des écoles comme ça, je veux dire, t'envoies ton gamin là-bas, bah c'est pas pour qui subissent de telles choses. Tu rentres dans une école pour faire des études et puis après avoir un boulot. C'est vrai que c'est pas le but. Mais bon, tu côtoies d'autres mammifères et puis voilà, il y a des choses qui se passent. Donc la pression ressentie pour toujours embrasser le plus de personnes. Alors moi je savais que j'avais arrêté mes études trop tôt. Hein. J'ai pas vécu ce genre de choses. Vous savez les trucs là où tu bois de l'alcool au pistolet à eau, il y a des meufs qui se galochent là comme ça. Moi tu yeah, beau train les nichons. Ça j'ai jamais vu de ma vie moi, que à la télé. Hein. Alors après ils disent qu'il y a des mecs qui rentrent, ils dégondent la porte, ils prennent des photos embarrassantes quand tu te baignes dans ton vomi ou alors quand t'as la culotte baissée, tout ça. Voilà, donc évidemment ça pose des problèmes. Bon, ok. Donc là ils vont bosser pour essayer de faire pour essayer de faire des choses. Alors ensuite, 23% des répondants déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles avec contact. Donc déjà, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle sans contact? Ah ouais, mais je suis en train de comprendre. Eh salope, tu suces? Ça, c'est une agression sexuelle sans contact, à mon avis. Ah, ça doit être ça. Je suis en train de comprendre en même temps que je vous parle. 10 d'entre eux affirment avoir subi un retrait de préservatif par surprise sans leur consentement. Alors ça, c'est vrai que c'est un coup de pute. Ah désolé mais c'est trop bon, oh putain non il faut pas le faire ça putain, tu vas choper le sida, tu vas donner le sida ou alors tu vas la mettre en cloque. Et c'est vrai qu'on le sent mieux, quand il n'y a pas le truc, tu vois, mais bon il faut pas le faire ça, c'est vrai que c'est un coup de pute, ouais ça il n'y a pas débat je trouve. L'enquête montre que 31,9% des agressions sexuelles et 64,7% des viols ont été commis alors que la victime avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants et n'était pas en état de savoir ou de dire si il ou elle était consentant ou consentante. Ouais, quand tu te bourres la gueule et que tu dors avec des inconnus, tu risques de te faire baiser la gueule. Voilà, faut quand même le dire. Je sais pas. Alors, c'est pour ça que ça fait 15 fois que je refais la vidéo. Est-ce que je suis en train de défendre le viol là? Est-ce que je suis en train de... Je dis quoi là finalement? Oui, même moi aussi, VV là. Si je vais dans une teuf où il y a plein de gens que je connais pas, je me torche la gueule et je dors comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me faire un boucaquet pendant que je vais dormir. Bon voilà. Donc après, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ou alors il faut qu'il y en ait un qui boive pas. Il faut un peu se chaperonner. Après je dis pas qu'il faut violer les gens quand ils sont ivres morts, ouais, c'est ça, il y a des nuances, hein, on essaie de communiquer. Bon, là, toujours pareil, discriminatoire, tout ça, ok. Alors bon, ils disent alors des propos discriminatoires ou à connotation sexuelle se déroulant souvent lors d'événements festifs, ok, provenant majoritairement d'étudiantes ou d'étudiants, mais aussi parfois des enseignants et du personnel d'établissement, pour 42 d'entre elles. Donc là, c'est sûr que ça fait tâche si les profs commencent à mettre des mains au cul ou à dire ils sont gros quand même, tes nichons. Allez, on revient au programme. Bon voilà, c'est à peu près ce qu'on peut lire, hein. Je crois que... Alors après, ce sont les commentaires que j'avais chopés à droite à gauche. Est-ce que là, il y a plus d'infos? Je vérifie, hein, comme ça au moins, je n'ai pas de regret quand je posterai la vidéo. Ouais, ben voilà, ça j'avais gardé parce qu'il y avait des commentaires. Ok, on va lire les commentaires maintenant. Alors d'ailleurs, vous avez vu... sur tous les articles de journaux sur internet, on peut pas forcément laisser des avis, des commentaires. Et ça, c'est dommage. Et moi, j'ai toujours quand même, je tire mon chapeau aux journaux qui proposent de le faire. Donc 20 minutes en fait partie. Alors, on va lire les commentaires. Et ouais, faut arrêter de boire jusqu'à être sous dans ces soirées étudiantes. Ça finit souvent dans le lit de quelqu'un sur le campus. Alors, ben voilà, moi, je suis à peu près d'accord. Enfin bon, je suis pas, comment dire, je suis pas forcément binaire. Pas non binaire non plus, mais je veux dire,
Bon voilà, je suis un peu d'accord avec lui, mais je suis d'accord avec d'autres trucs aussi, vous voyez ce que je veux dire. Combien d'écoles n'ont pas fait de cette introspection? Très inquiétant. Il est clair que c'est certainement pas ce qui pousse... Ah oui, c'est parce qu'il pousse la poussière sous le tapis que les problèmes n'existent pas. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. En même temps, lui avec son image, là, c'est le genre de mec qui pense qu'il y a plein de trucs qu'on nous cache quand même, hein, mais bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors... Et l'affaire Tahabouaf de la France Insoumise, a porté plainte ou pas? Il y a des gens qui essaient de ramener ça. Alors, sacrément chaud dans les grandes écoles. Pas s'étonner si une fois qu'ils sont ministres, la fête dans le caleçon continue. Voilà, d'accord. L'agriculture, les animaux de la ferme, tout ça. Ouais. Vu le niveau de surveillance dans toutes les écoles, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça et le harcèlement, sachant que la plupart des profs et surveillants laissent faire ou détournent le regard. Ouais, je sais pas si c'est tant que ça, moi. Donc après, là, il y a un mec qui a mis une longue enquête, on s'en bat un peu les couilles, hein, faut dire ce qui est. Là, il y a quelqu'un qui fait remarquer, parce que je vous disais, c'est-à-dire si c'est 60% de femmes qui ont commis les agressions, ben, ça veut dire qu'il y a 40% d'hommes. Voilà, faut faire le tour de toutes les grandes écoles et on aura des surprises en sachant que des responsables sont au courant et toujours en poste. Bon voilà, ça c'était les enquêteurs. Ensuite, sur Le Monde, est-ce qu'on peut mettre des commentaires? Alors je sais pas, est-ce que des gens ont laissé des commentaires? Non, voilà, Le Monde, tu bouffes et tu la fermes. Voilà, ça c'est bien les gauchos, tu vois. Liberté d'expression, 0B. Ensuite, France Info, il y a des commentaires, c'est parti. Le pognon, viol, en toute impunité, c'est ça le pognon. Alors oui, j'ai pas compris, hein. Franchement, j'ai pas compris le délire. Qu'est-ce qu'il raconte avec son pognon, putain? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Allez. Les soldats russes violent, les ministres violent, les étudiants violent. C'est une épidémie, vite un vaccin. Ils font trop la fête. Qu'ils bossent plus et teufent moins. Ce qui n'excuse aucunement les viols. Ouais, ok, on pourrait dire ça. Combien ont porté plainte? Il y en a un qui sous-entend, ah, tu sous-entends que ce sont des menteuses. Alors ouais, c'est ça que je veux dire. Depuis l'affaire Johnny Depp, quand même. C'est pas que ça fait jurisprudence, mais peut-être qu'aux yeux du grand public, on s'est aperçu que finalement, ben, des fois, attention. Des fois, entre les allégations... Mais même d'ailleurs, je crois, vous vous souvenez, celle qui a balancé le hashtag, comment ça s'appelle? Balance ton porc. Je crois qu'elle, après l'enquête, finalement, c'est tombé à plat. Hein. Ça, c'est ça qui est con, hein, franchement. Il semble que des grandes écoles sortent plus de jeunes perturbés que d'élites de la nation. Ouais, ça je sais pas, mais non. J'en sais rien quoi, franchement. Hein. Moi j'aime pas les discours anti-élites. Ah, elle va être longue cette vidéo, je fais n'importe quoi, elle va durer 100 minutes là. Non, j'aime pas les discours anti-élites, c'est complètement con. Est-ce que la populace qui n'a pas fait d'autres études est plus vertueuse? Non. Voilà, terminé. Ensuite, ben voilà, soit ça picole sec pendant les cours chez AgroParisTech, soit 65% de ces agressions ont lieu en dehors de l'établissement. On ne peut donc pas en tenir l'école responsable. Ils disent, bon, lui dit ça, mais après il se fait reprendre par un mec qui dit, mais si, s'il y a des profs qui sont impliqués, tout ça. Ensuite, quelques commentaires sur le Midi Libre. Tous ces fils à papa qui font les prépas et les grandes écoles pour avoir une belle carrière comme papa... ou comme papa aurait aimé faire, ils sont arrogants et méprisants envers les femmes et les petites gens, de beaux petits machos. Alors ouais, c'est possible qu'il y ait des fils à papa complètement abjects. Regardez. Et les filles à papa alors ça m'énerve. Les fils à papa en prennent plus la gueule que les filles à papa, quoi. Merde. Quand même 40% des agressions qui sont commises par des... Donc ça veut dire 60% par des hommes, 40% par des femmes. D'ailleurs, ça m'a surpris, moi. Ça m'a surpris. Mais le problème, c'est que les mecs, en général, ils portent pas plainte parce qu'ils sont consentants toujours, hein, les mecs. Hein. C'est ça le problème. Ils sont toujours tout de suite beaucoup plus consentants. Hein. Tu sais, oh, c'était pas prévu, mais enfin, allez, on fait une exception. Allez, c'est vite fait. Quand tu arrêtes l'alcool pour X raisons, tu te coupes malheureusement d'une certaine vie sociale. En même temps, des fois, ça ne volait pas haut. Ouais, voilà, ça c'est sûr. L'exclusion sociale, c'est vrai. Les jeunes, alors je crois que ils fument moins la cigarette, hein, les jeunes. Mais bon, moi à mon époque, c'est vrai qu'on fumait des clopes parce que
Oui, c'est vrai qu'on faisait un peu comme les autres. C'est vrai, voilà. Bon là, ça dit quoi? Il me gonfle ces commentaires. Putain. Alors, il faudrait quand même chercher quand et pourquoi sont apparus ces comportements. Élève d'une grande école dans les années 69-71, il n'y avait pas ces beuveries et dérapements sexuels. Ah bah oui, les beuveries, bah oui. Faut-il accuser mai 68? Bonne question. Ah, très très bonne question. Là, c'est intéressant. Ou la recherche de liberté totale qui semble le modus vivendi d'aujourd'hui. Super, ah bah ça fait plaisir quand même. Ouais, je suis un cul à 3 chiffres, moi j'ai besoin d'avoir des commentaires comme ça, sinon je me sens seul, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Mais 68, on voyait ça sortait des nichons dans tous les sens. Mais 68, hein, c'était pas les derniers aussi à baiser. Hein. Putain, à mon avis, si on avait fait les questionnaires, là aussi, il s'en est passé des choses. Hein. Et on parle pas forcément de Cohn-Bendit. Hein. Bon, il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y en a qui trollent aussi, c'est sans doute pour sauver la planète. Bon voilà, écoutez, c'était pour vous présenter un peu cette histoire. Donc à mon avis, vous allez en entendre parler parce qu'il me cassait les couilles avec ça. Attendons de voir les résultats de l'enquête, on ne peut pas se prononcer pour l'instant. Et si jamais vous êtes ivre-mort et vous dormez avec des inconnus, sachez que ça risque de finir en boucaquet. Et c'est pareil pour tout le monde. Et on a dit 40% des agresseurs sont des femmes. Putain! Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, c'est gentil, merci. C'était long, hein, putain, beaucoup trop long la vidéo. Allez, merci, à plus, ciao!